Donald Trump publie des images de lui-même déguisé en pape, ce qui montre son manque de sérieux, de stabilité et de respect. Parallèlement, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, publie des images en IA où il se montre tenant une épée marquée « coupe budgétaire » et observant un chien dire « Waouh ». Ces images de lui en dessin animé semblent également contenir des erreurs, comme une manche qui semble fusionner avec ses mains. Dans une interview avec Kristen Welker de Meet the Press, Trump déclare qu'il accepterait une récession et qu'il s'en fiche. Il semble minimiser la situation économique actuelle, qualifiant cela de simple période de transition. Pendant ce temps, le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, avertit que les prix vont augmenter à cause des restrictions commerciales, en particulier avec la Chine, et que l'impact sur les chaînes d'approvisionnement est imminent. Trump a également décidé de ne pas renouveler les subventions de santé mentale dans les écoles, alors même que ses partisans républicains pointent souvent la santé mentale comme la cause principale des fusillades scolaires. Cette décision a suscité des critiques, car elle va à l'encontre des discours républicains sur la nécessité d'améliorer ces services. En parallèle, Trump continue de diffuser des messages trompeurs, comme des déclarations sur la baisse des prix de l'essence et des œufs, qui ne correspondent pas à la réalité. Les gens voient chaud dans leur magasin que les prix augmentent, pas qu'ils baissent. Ses partisans, comme Charlie Kirk, ont également insinué que de nouveaux licenciements à la CIA pourraient arriver. De plus, Trump semble être en contradiction avec lui-même concernant des accords commerciaux passés, comme celui avec le Japon, qu'il critique maintenant malgré avoir été lui-même à l'origine de cet accord. Il déclare également que la guerre en Ukraine ne se résoudra pas rapidement, en reniant ses précédentes promesses de paix en 24 heures. Enfin, Trump se concentre davantage sur des intérêts personnels et financiers, comme l'expansion de ses hôtels à l'international et la création de clubs exclusifs pour ses partisans, plutôt que sur des politiques qui profitent vraiment aux Américains. Il cherche également à organiser un grand défilé militaire à Washington, un événement extravagant qui semble davantage destiné à flatter son ego qu'à servir les intérêts du pays. En résumé, ses actions semblent plus motivées par ses intérêts personnels et son image que par un véritable désir de gouverner avec intégrité.